Alors, bonsoir, bonsoir. Hey, bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, entrevue numéro un sur la chaîne. On a Jean-Luc. Donc, Phil, ben en fait, Jean-Luc, je te laisse te présenter. Salut. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par la psychologie, par la sociologie. Je suis quelqu'un que dès un très jeune âge, j'ai été fasciné là, avec le fond des choses, comme on dit, la vérité. Tu sais, je prenais pas qu'est-ce qu'on me disait. euh, tout pour du cash. Là, tu sais, je prenais pas ce que l'autorité me disait tout le temps pour la vérité. J'allais toujours chercher plus loin. Fait que ça, c'est resté avec moi depuis que je suis jeune. Puis là, ben, je suis rendu à 43 ans. Ça fait plusieurs années. Ça fait plus de 10 ans, en fait, que je suis dans la croissance personnelle. J'étudie les émotions, j'étudie les pensées. J'étudie de la sociologie. J'ai été coach de fitness aussi pendant plusieurs années. Et OK. puis, j'ai été aussi un athlète dans le fitness. Puis là, ben, en 2019, je me suis rendu dans les niveaux professionnels. Alors, je suis vraiment fier de moi. Bravo. En effet, ouais, Ouais, c'est un achievement que j'ai fait de l'entraînement physique quand j'étais jeune, mais jamais au niveau compétitif. Je pense que Phil en a fait aussi, un peu plus Ouais, je l'ai relate. fait un pendant un an. Donc ça, c'est vraiment un job à temps plein sur toutes les sphères de ta vie, mais surtout psychologique, je te dirais. Puis souvent, on pense que le grand combat, c'est le training, mais non, c'est la nourriture. exactement. C'est la nutrition, là. Hey, ça, tu veux pratiquer c'est quoi un accommodement raisonnable ou déraisonnable, là, ça, je trouve que c'est une belle expérience que tu as vue. Est-ce qu'il faut que tu jauges pour dire à quel point je suis capable de dépasser mes limites, à quel point je suis capable d'accepter ce dépassement-là, ce sacrifice-là, cette combinaison du tout, plus ta vie personnelle. Oh non, non, c'est une très belle expérience de vie, ça. Ouais, en bout de ligne, ça finit par ce sacrifice. Hein. Souvent, les gens vont dire on se sacrifie, mais en réalité, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se récompense. On se Mhm. Ouais. donne une récompense. C'est juste que c'est quelque chose qui est investi, qui va être payant à moyen et long terme. Fait que des fois, ça peut donner une illusion là, tu sais, de sacrifice, Mhm. mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment bénéfique. Là, Je je veux pense qu'à dire, long tu sais, terme aussi, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je pense qu'à long terme, mhm. le fait d'avoir atteint un niveau comme ça t'a tellement instauré une discipline que dans toutes les autres sphères de ta vie, tu peux toujours pas te fier à ça, mais tu sais, un coup que tu t'es dépassé dans un niveau, t'es capable un peu de savoir c'est quoi ce que ça prend comme engagement, puis t'es capable de mettre ça dans d'autres sphères de ta vie, puis de te dépasser ailleurs, puis clairement, je pense qu'à long terme, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Ah, tu as entièrement raison. Ça, c'est vraiment un bon point, Mhm. Marc. Là. La discipline que ça donne, euh, c'est précieux. Puis oui, tu as raison. Tu peux l'appliquer après ça dans d'autres sphères de ta vie. Alors, c'est vraiment, comme je dis, c'est un investissement qui est à moyen à long terme, mais c'est vraiment cool. Cool. Donc, juste un point, je voulais rajouter. C'est quand même intéressant parce que là, on se diverge de toutes sortes de sujets, mais je pense que ce qui nous amène peut-être à poser la question qui nous affecte tous présentement, en fait, c'est cette situation de pandémie, de politique, bon, bref, je pense que la remise en question est vraiment la, 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 la pierre triangulaire de, de la vérité, justement. Parce que là, Ouais, c'est malheureusement, on ça. est tellement bombardé d'informations, de désinformations, de fondements de croyances, bref, puis je trouve Hmm. que la remise en Ouais. question de toute cette discipline-là qui nous emmène, parce que malheureusement, c'est encore un gros combat qu'on mène présentement, qui est mental, entre à quel point que tu es prêt à faire une remise en question. Pour ce faire, je crois qu'on doit débuter par soi-même. Parce que c'est dur de définir la vérité si c'est conditionnel à ce qu'il va faire ou pas ton affaire. L'affaire, c'est que avec la vérité, c'est que c'est extrêmement subtil et difficile dans l'absolu. Comme la vérité Hmm. absolue est Ouais, extrêmement ouais. Hors difficile. de tout OK? doute, là. Mhm. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la vérité, c'est que c'est seulement si on la cherche qu'on va s'en approcher. Sinon, Ouais, c'est je simplement, comprends. ça va simplement être quelqu'un qui va trébucher sur la vérité par hasard,
puis il va seulement continuer son chemin, puis comme il va pas la chercher. Mhm. C'est Il va y avoir un quelqu'un qui fragment va. ou. C'est quelqu'un qui. C'est ça, c'est quelqu'un. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive dans la société en ce moment? C'est que les gens vont confondre vérité, croyance, perception, opinion. OK? C'est tous des choses qui peuvent Mhm. être mélangées ensemble. Mhm. Puis, en parlant de la pandémie, comme que tu dis, Phil, c'est qu'en ce moment, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont accorder une importance de vérité, c'est-à-dire ils vont qualifier une information de vérité, mais est-ce qu'ils l'ont prouvé? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'ils croient? Est-ce que cette Mhm. information qui leur est donnée, c'est quelque chose qu'ils croient ou Mhm. c'est la vérité? Parce que là, croire Mhm. quelque chose et la vérité, c'est deux choses différentes. Je Mhm. pense Vous que tu voyez? touches un bon point. Ça Je peut être pense la même que. chose, comme ça peut être tout à fait. Exactement. Ben, c'est parce que la vérité, un coup qu'on l'a trouvé, c'est quelque chose qu'on peut prouver concrètement dans notre Mhm. vie. Ouais. Puis c'est plus une croyance, c'est simplement la vérité. C'est une vérité qu'on peut prouver concrètement dans notre vie. Puis Ça, je en pense ce que. moment, moi, ce que j'observe, je m'excuse, Marc, Ah, vas-y. en ce moment, ce que j'observe dans cette pandémie, c'est que les gens semblent être un peu mélangés dans toute la différence entre une croyance et une vérité. OK? C'est important de séparer les Différence. deux. Comme par exemple, si un scientifique apparaît à la télévision, aux nouvelles, puis il va dire quelque chose. Il va dire voici, puis là, ben, il présente quelque chose comme une information. OK? Les gens sont assis chez eux devant la télé. Est-ce que la personne qui est devant la télé peut prouver ce que le scientifique vient de dire à la télé? La réponse est non. La C'est très personne ne dur. peut pas le prouver. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui vient d'écouter le scientifique fait confiance, OK, accorde sa confiance et choisit de croire ce que le scientifique vient de dire. Choisit C'est de un, croire que c'est une vérité. Mhm. Fait C'est un peu comme les puis médias. Est-ce qu'on a cette croyance, comme cette allégeance-là envers cette source qu'on juge fiable d'information? c'est exactement, c'est que, en fait, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que les gens, quand ils vont s'asseoir devant la télévision ou peu importe quel média, OK, ça va être un réflexe habituel, c'est-à-dire, c'est des gens qui vont aller chercher l'information à des endroits que ça fait plusieurs années qu'ils le font. Mhm. Ça fait plusieurs années qu'ils accordent leur confiance à ces sources d'informations-là. Exact. Mais encore une fois, euh, il faut sortir de notre réflexe de juste faire confiance, puis il faut juste comme dire, OK, je vais prendre du recul, puis je vais me renseigner sur pourquoi je donne ma confiance à cette personne qui est à la télévision. Est-ce Exact. que, puis là, on se pose des questions, pourquoi est-ce que je donne la confiance à lui? Pourquoi pas un autre? Est-ce que c'est parce qu'il est à la télévision? Est-ce que c'est parce qu'il est bien habillé? Est-ce que c'est parce que il est à telle ou telle chaîne de télé plus qu'un autre? Mhm. Etc., etc. Les gens doivent reculer, OK, et observer et se poser des questions sur pourquoi je donne ma confiance à telle ou telle personne. Un peu comme Quand, nous présentement, là. ben, moi, je demande, moi, c'est ça, qu'est-ce qui arrive avec moi, c'est que je ne demanderai jamais à Non, quelqu'un de, de nous croire. wow, je donne. Ça sera pas bien long. Pas OK, de pas trop. stress. En fait, ce que je m'en allais dire par rapport à ce que Jean-Luc disait, c'est qu'il a parlé de croyances, puis au niveau des croyances, je pense que c'est un point important à apporter dans le sens que on est vraiment influencé par nos systèmes de croyances, puis
peu importe c'est quoi qu'est-ce qu'on pense au fond de nous, c'est-à-dire si, mettons, on est pro-gouvernement ou pas besoin d'être pro-gouvernement, mais si on a on a au fond de nous, dans notre inconscient, Confiance une aveugle. confiance dans le gouvernement puis dans le système, on va être porté à croire beaucoup plus facilement à toutes les informations qu'ils nous apportent parce que ça va renforcer notre idée qu'on a. Ouais, Versus c'est vrai. si quelqu'un qui a pas confiance dans le gouvernement, ben lui va être plus Déjà propice, déjà sceptique, donc va être plus propice à croire les informations contraires qui vont dire que, par exemple, le gouvernement ment ou ainsi de suite. Fait que je pense que dépendamment du système de Ben ça, croyance des gens, au fond ça c'est d'eux, confiance aveugle, là, il ne ment pas. Juste le fait de dire que j'écoute toujours, le gars quand il a dit que non, j'écoute toujours la santé publique, mais qu'on a appris par Arruda lors de l'interview, par les ministres, ça. par les députés, que justement les restaurants c'est une mission politique. Ben oui. Je suis comme, mais là, à quel point tu l'écoutes ta santé publique? Ben oui. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, donc je veux pas trop. Non, non, c'est ça. Je pense qu'il y a plein d'exemples de dissonance puis de trucs qui fait Oui. que ça fit pas. Puis les gens, soit ils les regardent puis ils les voient pas. Parce que, tu sais, le principe de quand t'achètes, par exemple, une Civic noire, ben là, tu vas te mettre à voir toutes les Civic noires. Tu sais, tu vas te mettre à voir toutes Ou tu en les. voir plus, Tu c'est. vas en voir plus, c'est ça. Donc, je pense que ce principe-là s'applique au sens que quand tu crois quelque chose, ben, tu vas te mettre à en voir plus, tu vas te mettre à, à plus faire attention à ces détails-là. Si tu crois pas que le gouvernement nous ment à certains endroits, au fond de toi, ben, tu vas pas les voir, ces mentir, tu vas pas les percevoir, tu vas les voir, mais tu vas les laisser aller dans ton esprit. Fait que je pense que la façon qu'on analyse les médias puis qu'on analyse les sources d'information sont grandement influencées par nos systèmes de croyances puis Ben oui. nos c'est ça, je sais pas comment Notre dire jugement. notre jugement exact. Notre perception. Le Ouais. système le dit, un programme d'information, programmation. On écoute quoi une programmation? Moi, je trouve que ça fait un Ouais. Merci les gros lien gars. avec. Ça fait De plaisir, voyons. retour, yes, pas de trouble. C'est à ça Je que suis ça sert, les vraiment montages, désolé. les coupures sur YouTube. Là. Ouais, c'est les joies du live aussi. Je veux Ben dire, oui. moi, Ben, c'est le fun qu'il y ait une c'est serrade ça. en même quand on a un public parce qu'ils font comme Ah, c'est cool, ils sont pas parfaits. Moi, j'ai toujours aimé ça quand ils erreurs techniques parce que je me disais enfin, une officialisation qui n'est pas parfaite, ça me donne une chance pour dire que tout le monde peut réussir en échouant. Là. Ah, ouais, ben, tu sais, quand t'es sur du live, des fois, il y a des imprévus, puis Ah ouais. ça démontre que c'est de l'authenticité, puis Ouais, ben oui. c'est- Fait que. Exact. ouais, fait que Tu te je souviens-tu de la sais même pas si lancée j'ai réussi de ce que à... tu disais ou? Ben, moi, ce que je disais, c'est que quand je vais parler quand je vais émettre des choses qui ont été prouvées pour moi dans ma vie, ben, moi, ce que je vais simplement dire aux gens, c'est de se le prouver à eux-mêmes dans Mhm. leur vie. C'est juste Ouais. que quand on écoute la télévision, je trouve que les gens ont beaucoup trop accordent beaucoup trop leur confiance facilement Mhm. au, au contenu qui est véhiculé dans les nouvelles. Ouais. Ouais, je comprends. Personnellement, tu sais, Puis, je veux dire, moi, je me pose des questions, je me dis, mettons, je demande à un de mes proches, ben, écoute, ça fait, mettons, 30 ans que tu écoutes les nouvelles. OK? Ça fait 30 ans que tu écoutes les nouvelles, tu passes minimum 30 minutes par jour pendant 30 ans à écouter les nouvelles. Maintenant, je vais te donner une page blanche. Écris-moi tout, OK, ce que tu as retenu de pratique et utile dans ta vie durant ces 30 années-là dans les nouvelles qui sont supposées être là pour nous informer de ce qui est important. Alors, Ouais. si c'est important, puis ça fait 30 ans que tu écoutes ça, je te demanderais, s'il vous plaît, de m'écrire une page blanche de qu'est-ce qui est pratique et utile. Puis là, tu n'as pas le droit d'aller chercher dans les archives, puis dans les affaires, puis C'est pas bon. ça, là. OK? Écoute, j'aime Fait que, tu sais, vraiment je veux ta dire, métaphore. là, ils sont là, puis Très là, pas ta métaphore. ils nous informent sur notre santé, puis des choses extrêmement intimes de notre vie, là, tu sais, puis là, ils nous informent sur qu'est-ce qui est important. mhm. Écoute, chacun fait confiance à qui il veut. En tout cas, jusqu'à maintenant, on a encore le droit de donner notre confiance à qui on veut. Ouais.
Moi, personnellement, je prends ça à la légère, les nouvelles, puis je remets tout en question. Tout ce qui est dit, je le remets en question, puis j'analyse la façon que c'est dit, qu'est-ce qui est dit, est-ce qu'il le présente comme une vérité, est-ce que y a-t-il des conflits d'intérêts? Je me pose, tu sais, en fait, Mhm. j'écoute plus les nouvelles maintenant, d'ailleurs. Il y a quelque chose d'intéressant J'ai, que tu nous En avais fait. dit quand on avait jasé la dernière fois, qui était par rapport aux vérités, de qu'est-ce que tu peux prendre comme une vérité. Puis tantôt, tu disais les scientifiques, par exemple, ils vont nous dire quelque chose, mais euh, je- en fait, avant d'aller à ce que je voulais dire, je vais faire une petite parenthèse. Si on commence à instaurer un peu plus la notion de essayer d'être critique au niveau justement des médias puis de l'information qui est partagée. Puis je pense qu'une bonne façon d'être critique puis de voir, c'est la fameuse phrase de follow the money. Tu sais, quand on regarde Wow. les médias, si on regarde, que ce soit un média, que ce soit une entreprise, que ce soit un gouvernement, que ce soit n'importe quoi, si si tu suis l'argent, tu suis de où que l'argent vient, tu vas toujours pouvoir faire un lien avec est-ce que cette, tu sais, cette information-là est de confiance. Puis on voit que au niveau, là, tantôt tu parlais des médias depuis 30 ans, on voit que dernièrement, les médias ont connu un incroyable boost en termes de subventions gouvernementales. Il y a beaucoup comme Radio-Canada, TVA, qui se sont fait mettre à coût de 600 millions par année de subventions gouvernementales. Fait que quand que tu te fais subventionner par le gouvernement, tu peux pas mordre la main qui te nourrit. Tu sais, tu peux pas. Fait que les médias, ils sont plus indépendants. Tu sais, le vrai journalisme, là, comme dans les années 70 ou 80, ça existe pratiquement plus, là, il n'y a plus personne. Fait que à chaque fois qu'on regarde ça, on doit vraiment avoir en tête que c'est qui paye pour ces nouvelles-là, puis c'est qui paye ça, tu sais. Puis où je voulais en venir avec ça, c'est que quand on s'était parlé, tu nous avais dit par rapport aux vérités, de qu'est-ce que toi tu pouvais considérer comme une vérité, puis que, entre ouais. autres, qu'est-ce qui était, c'est par exemple un ami ou un collègue qui te croise au travail ou peu importe, puis qui te dit écoute, Jean-Luc, ça fait 3 mois que ça va pas bien, puis tu sais, je suis déprimé ou je suis ci, je suis ça. Mais ça, c'est des vérités, puis ça, c'est des trucs concrets que tu sais que tu peux pas remettre en Ouais. question là. Exactement, exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Le conflit d'intérêt, je vais commencer par le conflit d'intérêt au niveau de l'argent. Tu sais, quand Mhm. on dit, mettons, follow the money, suis Ouais. l'argent. Euh, mais ça, c'est tout de suite. D'ailleurs, en fait, c'est que quand un être humain veut s'informer, il y a toujours plusieurs choses, doit se préparer avant. OK? Avant de t'informer, si quelqu'un veut s'informer d'une façon sérieuse, il doit se Mhm. préparer avant, il doit s'assurer que euh, il est dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire, si la personne est trop fatiguée, est pas concentrée, si la personne a juste envie de se divertir, est distraite, si la personne a pas cette énergie-là, elle ne sera pas capable de filtrer l'information, Mhm. puis ça va juste rentrer comme tout croche. OK? Puis Mhm. une des choses qu'on doit absolument faire quand on veut s'informer, c'est justement se poser la question, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Puis s'il y a un conflit d'intérêt, ben, il faut le définir. Dans ce cas-ci, tu as dit clairement que le gouvernement est devenu un des plus gros clients des grands médias, des médias, je devrais plutôt dire les médias populaires. Exact. Fait Médiatisé. que Mais les là, médias, les les médias. médias Mainstream. populaires, Mhm. disons, là, tu sais, ils Ouais. reçoivent beaucoup, beaucoup d'argent des gouvernements. Alors à ce moment-là, tu me dis, ben, mordre la main qui nous nourrit. Ben, tu as raison. On peut pas s'attendre à ce que les médias qui sont payés par notre gouvernement euh, donnent un portrait réel, donnent la vérité Mhm. sur la situation. Parce Exact. que, justement, les médias qui donnent l'information, ils veulent, sont en conflit d'intérêt entre dire la vérité et euh, plaire
satisfaire leur gros client qui est le gouvernement. Fait que Mhm. s'il y a une vraie information, une information vraie et pertinente qui sort, ben ils vont simplement la mettre de côté. Ils vont la mettre de côté, puis ils vont parler des choses qui font bien paraître leurs gros clients. C'est Exact. tout à fait normal. C'est comme ça en affaires. Je veux dire, je peux donner un exemple très simple. Quelqu'un qui va magasiner pour une voiture, quand tu vas aller au concessionnaire, je te donne un exemple, Honda, puis là, ben, tu lui poses des questions sur la Volkswagen, mais c'est quoi? Tu penses qu'il va te mettre à bien te parler, puis à te dire tout ce qui est vrai, puis à faire Qu'est-ce qui est flasher les beaux bon, côtés? là? Mhm. Tu sais, il va pas faire ça. Exact. Il va essayer de te parler pour te convaincre d'acheter. Puis c'est ça, un conflit d'intérêts, vous voyez? Fait que Exact. quand Je on pense s'assied que. devant la télévision, il faut faire attention. Ouais, Juste, puis. Vas-y, fais. moi, juste un point pour préciser concernant les médias. Euh, Au fédéral, Trudeau a donné en 2019 là, 600 millions de dollars aux médias en aide financière. Et au provincial, Legault a donné en octobre, je l'ai publié là, dans le chat, en octobre 2019, il a donné une aide de 50 millions de dollars aux médias écrits québécois. Je sais pas pendant combien d'années, faudrait que je relie encore, là, mais c'est à chaque année, là, 50 millions. Là. Donc, je trouve ça vraiment très C'est ironique quand on dit dommage. follow de monnaie encore. Tu dis, Mhm. calique, hein? Personnellement, je trouve ça dommage. Mais tu sais, moi, je peux pas vérifier toutes ces informations-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux pointer dans la direction aux gens de faire preuve de prudence et Ouais. peut-être d'apprendre un petit peu sur comment nos systèmes de croyances fonctionnent, Mhm. comment à qui on accorde notre confiance, pourquoi. Puis là, ben, on apprend à se connaître. Puis en apprenant à se connaître, ben, on apprend comment justement nos croyances fonctionnent, puis justement qu'est-ce qu'on veut croire, quelle de nos croyances nous aide, qu'est-ce qui nous aide pas. Puis justement, tantôt, tu me posais la question, comment, mettons, on peut savoir si une vérité circule à quelque part? Ben, c'est simple, en réalité. C'est que on doit se rendre compte en tant qu'être humain que nous-mêmes, on est des véhicules de vérité. Et je m'explique. C'est-à-dire, si je ressens de la douleur, OK, est-ce que c'est une vérité? Je veux dire, Mhm. c'est dur de dire que c'est pas une vérité. Tu la ressens, cette douleur-là. Alors, au travers de notre vie, au travers de nos expériences de vie, on peut dégager certaines vérités. Puis moi, ben, je vais le dire, depuis le début de la pandémie, à cause des mesures sanitaires, j'ai vu ma santé diminuer. Fait que Exact. ça, c'est une vérité. Fait que là, Surtout, ben, OK, bravo, j'ai trouvé une vérité, c'est cool. Fait que là, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais jaser à mon entourage, ma famille, mes amis, les gens que je connais qui habitent ailleurs, tu transmets cette ma vérité. fille, tout le monde que je côtoie au travail, peu importe, et je leur pose des questions. Là, ben, toi, comment te sens-tu par rapport à ça? Et puis, je te dis que un, je sais pas, la très vaste majorité des gens que je connais, leur santé a diminué. Mais Mhm. pourtant, sont pas malades, entre Ouais. guillemets. Hein, ils n'ont pas des symptômes grippaux. Mais comment ça se fait que leur santé diminue? Puis ça, c'est Ouais. comme, ça C'est touche tout le psychologique. monde. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je Ouais. vois que leur santé diminue, puis c'est en fonction des mesures. C'est pas en fonction du virus. Oui, OK, je crois qu'il y a un virus, mais les gens, leur santé diminue. C'est l'ensemble du Québec. Moi, selon ce que j'ai vu, et c'est une vérité, c'est que les gens leur santé de moins en moins bonne, est de moins Mhm. en moins bonne. Je pense que les gens Fait que aussi, ça, c'en est une vérité. faut qu'ils commencent à se faire confiance, puis tu sais, quand que tu le ressens, quand que tu ressens qu'il y a quelque chose qui cloche, puis que certaines mesures que toi, personnellement, au fond de toi, tu juges qui sont extrêmes ou peu importe, ben c'est une vérité, ça aussi, puis c'est probablement parce qu'à quelque part, c'est vrai. Fait que
je pense qu'il faut arrêter de C'est s'en vérifiable. remettre à l'autorité, puis à se dire, ah, ils savent qu'est-ce qui est bon pour nous, puis tout ça, parce que le point que je voulais apporter tantôt, c'est que les médias ont comme client le gouvernement, puis c'est ça qui influence leur travail. Mais le gouvernement aussi a des clients, puis le gouvernement aussi a des gens à plaire, puis des petites, tu sais, je veux dire, ça fait 30 ans que les enveloppes brunes, là, ça se passe à gauche, à droite avec les Même compagnies, avant 30 ans, là. mais c'est ça, fait que je veux dire, ça n'a pas changé depuis, là, en 2020, je veux dire, toujours la même affaire. Fait que les compagnies pharmaceutiques qui profitent à coups de milliards de ça, les Apple, les Amazon, tu sais, compagnies de masse, etc., tous ceux qui profitent de la pandémie, qui veulent pas que ça se termine, qui veulent pas parce qu'eux, ils en profitent de ça. Puis c'est pas une question de conspiration pour aller dans des plans nébuleux, genre de domination Non. mondiale, là. C'est pas ça l'histoire. C'est que factuellement, il y a des gens qui profitent de cette pandémie-là, au niveau monétaire, au niveau de pouvoir, où ils vont passer des lois, ou peu importe. Ça profite à des gens. Chaque désastre pour une personne est un profit pour un autre. L'occasion, ouais, c'est ça. Exact. Fait que ces gens-là qui sont en pouvoir, ils veulent pas que ça l'arrête, puis ils font des pressions, puis c'est des gens qui sont souvent très haut placés, fait que c'est pour ça que le gouvernement, il est pas non plus libre tant que ça de faire ce qu'il veut. Il y a des gens, lui aussi, à qui répondre. Tu sais, ils ont des organismes, l'OMS, etc. Fait que, non, c'est ça, c'est juste ça le lien que je voulais faire en tant que par rapport à suivre l'argent. Là. Même le gouvernement aussi est souvent en conflit d'intérêts. Ouais. Là. C'est Ben oui. certain que, encore une fois, moi j'aime beaucoup, mettons, tu sais, parce qu'au nom de la vérité, mettons, on va dire, on va prouver quelque chose. Ben, pour moi, ce que je peux prouver, c'est que le gouvernement, euh, il y a des pouvoirs d'influence qui influencent les décisions du gouvernement, je veux dire. Puis, on vit dans un monde où l'argent, c'est un Le but. grand pouvoir d'influence. Alors là, Mhm. jusqu'à maintenant, là, je pense que c'est juste des faits, hein, c'est prouvable. Ouais. Ben oui. Puis, ben, c'est ça. Il y a des gens, comme tu l'as mentionné, il y a des gens qui font des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars avec cette pandémie et avec les mesures mises en place par le gouvernement. Parce que ces Ouais. mesures-là génèrent Des des profits. profits à ces compagnies-là. Mhm. Donc, Pis tu sais, est-ce que je suis pas dans les meetings, etc., mais ça, c'est des faits. Alors, moi, c'est quelque chose que je vais mentionner et je vais pas me cacher de ça. Puis, d'ailleurs, je vais dire une chose, un autre fait intéressant avec cette pandémie, c'est que pour revenir un petit peu aux croyances, c'est que, vous savez, si on considère que quelque chose est incohérent dans la vie, si, je vais me prendre par exemple, mettons, moi, je considère que faire euh, quelque chose de précis, c'est incohérent. Si quelqu'un me force à faire cette chose que je trouve incohérente, ça va me faire des dégâts psychologiques. OK? Mhm. Si cette chose ne me fait aucun dégât physique, ça va me faire des dégâts psychologiques. OK? Ça va pas me tuer, ça va pas me donner des blessures apparentes. Mais de constamment être obligé de faire quelque chose que je perçois d'incohérent, ça va avoir des dégâts psychologiques sur moi, puis ma santé va diminuer. Je vais moins bien dormir, je vais perdre une certaine joie de vivre. Puis ça, ben, ça va faire boule de neige. OK? Alors, c'est important pour moi de le mentionner parce que il y a beaucoup de gens, OK, que je connais, énormément de gens que je connais, qui trouvent que c'est incohérent, les mesures, un paquet de mesures. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est certain que leur santé diminue en ce moment. Mhm. Puis moi, ça me fait de la peine, surtout au niveau des enfants. J'ai une petite fille de 8 ans et demi. Alors, je commence un petit peu tu sais, là, à perdre Ouais. patience là, Je pense avec, que avec les décisions du gouvernement. Je trouve que ils vont donner un remède pour prévenir un virus qui a des peut-être, hein, peut-être qu'il va y avoir des complications, peut-être. Mais avec ces peut-être-là, ben, ils déclenchent une certitude. mhm. C'est la certitude que
l'enfant ne pourra pas fêter sa fête, l'enfant ne pourra pas faire ci, l'enfant ne pourra pas faire ça, puis ça va créer des dégâts psychologiques, Exact. un danger omniprésent, etc. Puis en passant, d'ailleurs, les mesures sont supposées être là parce que le gouvernement aime les personnes plus à risque et ils veulent comme pas qu'ils meurent, dans le fond, c'est dangereux, ils veulent pas leur mort. Donc, ils veulent leur sauver du temps de vie à ces gens-là qui sont à risque. Mhm. Mais est-ce qu'on a le droit de se poser la question s'ils sont en train d'enlever du temps de vie aux enfants? Ouais. Aux autres, à tout le Je veux reste de la dire, population. un enfant de 7 ans qui veut fêter sa fête, Mhm. combien de fois qu'on a 7 ans dans la vie? Est-ce que cet enfant se fait enlever du temps de vie? Est-ce que cet enfant qui peut plus voir ses amis, qui peut plus pratiquer son sport, etc., etc.? Est-ce qu'on est en train d'enlever du temps de vie aux enfants? Ouais. Je pense que oui. Faut Puis se je la pense poser, cette que, question-là. comme tu disais, tu disais que la plupart des Pour des gens peut-être. que tu côtoies dans ta vie ou que il y en a beaucoup qui sont pas vraiment d'accord avec les mesures. mesures en place puis tout ça. Puis je pense que la plupart des gens, moi aussi, que je croise dans ma vie, qui me disent qu'ils sont pas d'accord, ils me disent tous qu'ils sont pas d'accord, mais ils ont tout le mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, Ah, ils la ont parole tout de le faiblesse. Ah ouais, ça. mais, puis je pense qu'au Québec, avec notre histoire en tant que peuple, tu sais, On en a tant cumulé qu'en, beaucoup on a On cumulé peut en beaucoup faire beaucoup de de, choses. On peut en exact, faire d'aide beaucoup. pour un petit pain, hein, comme on nous a si ça, bien dit. C'est c'est pas, ça, c'est parce que les gens ont oublié à quel point ils sont puissants. Chaque être humain a une Ouais. grande puissance. Ah ouais, OK? exact. tout à fait, je Puis, confirme. aussitôt qu'on réalise que chaque geste qu'on a, chaque geste qu'on fait a une conséquence. OK? Même si c'est pas, mon Dieu, je vais faire une transaction de millions de dollars, ça a des conséquences extrêmes. Mais je vais dire quelque chose, c'est que quand les gens s'en ramènent à la vérité que eux, ils ont un pouvoir, ils vont comprendre que si moi j'arrête de fournir de l'énergie à quelque chose que je considère qui est pas bon pour moi, vraiment. Comme par exemple, moi j'utilise l'exemple des médias populaires à la télévision, les nouvelles, disons. Mhm. Bon, Ouais, ben, c'est un arrête. mot. Dis pas, mettons, de dire je peux rien faire, c'est pas une vérité, justement. Je peux faire quelque chose. Ouais. Je peux ne pas écouter les nouvelles. Je peux rien faire, c'est un choix. Est-ce que Mhm. c'est certain que ça fait une grande différence ne pas écouter les nouvelles? Ça fait toute la différence. Ouais. Si les gens se communiquent des vérités, puis commencent à agir d'une certaine façon en groupe, puis après ça, le groupe devient de plus en plus gros, ben voilà, ça fait une différence énorme. Mhm. Exact. Fait que c'est Je de là pense, l'importance de votre émission, d'ailleurs, au nom de la vérité. Les gens doivent réaliser, OK, la vérité que leurs actions sont importantes. mhm. OK? Ça, Très c'est bon une point. vérité. Merci. Je pense que c'est ça un peu Ça fait plaisir. le but de la chaîne, comme tu le Ouais. mentionnes bien, tu sais, on le répète, mais le but de la chaîne, c'est pas d'être une information, de bâcher le gouvernement ou quoi que ce soit. Ou C'est de vraiment définir pour, ce qui doit être ou ne doit pas être, là. c'est ça, c'est vraiment pour que les gens s'éveillent un peu, puis qu'ils Se réalisent, remettre se en permettent de question. douter, puis qu'ils réalisent justement que tu sais, moi justement, quand que je me suis posé la question, ok, je suis pas d'accord avec la censure au niveau des médias, je suis pas d'accord que personne peut dire son opinion, je suis pas d'accord que tout ce qu'on entend dans les médias mainstream, c'est toujours les mêmes scientifiques puis les mêmes gens qui nous ramènent la même salade. Bon, mais qu'est-ce que moi je peux faire personnellement pour contrer ça? Non, je peux peut-être pas changer à moi tout seul le gouvernement, puis je peux pas changer l'opinion de 8 millions de personnes au Québec, mais je peux quand même faire mon petit bout de chemin en créant une émission comme ça, Oh, en mais oui, essayant de, c'est tu sais, énorme. fait Ouais. Mais puis, je m'excuse de vous interrompre, les gars. Je vais vas-y, juste dire, il reste 5% de batterie dans mon téléphone. pas de Je suis stress. vraiment désolé pour ça. De toute façon, on aura l'occasion de se reparler, mais moi, Ouais. je vais comme aller jusqu'au bout de la batterie de mon téléphone, puis ensuite, je suis Ouais. désolé, guys. Ben, je pense qu'on va te réinviter, anyway, veux pas. Mettons, entre nous, je le perçois plus comme étant une pratique ensemble de.
pas une pratique, mais une Un préface. échange, un partage. Ouais. Ouais. Ouais, Ok, ouais, ouais, je vois exactement. ce que tu veux dire. Ok, ouais. Ouais, un aperçu de ce qu'on est en train d'entreprendre. Puis je veux te faire revenir quand on va soutenir notre chaîne et qu'on va être discipliné à l'heure juste. Bien, le moment où on va pouvoir te réinviter avec une plus grande auditoire, ben, ça va avoir beaucoup plus d'impact, ça aussi, également, que juste de te voir en rediffusion. Puis comme ça, Ouais. ben, on va être très mieux structuré. Mais, tu sais, moi, je pense que, moi, qu'est-ce qui me fait des fois de la peine par rapport à toute cette situation-là, justement, c'est ce que Marc disait tantôt quand il disait, ben, je peux rien faire. Non, Ouais, non, 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 non. Mhm. C'est pas vrai. Chaque action qu'on fait, ben c'est oui. important. Exact. Puis, si une personne vit euh, dans, toujours à se demander, est-ce que je peux me rapprocher d'une vérité? Puis là, ben, quand elle se rapproche, hein, en se posant des questions, etc., sans, dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que ça lui pointe dans quelle direction elle a le plus de pouvoir. Fait que, tu sais, moi, quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un découvrirait que manger telle ou telle chose, ça me fait me sentir moins bien, puis je peux le remplacer par une autre chose. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah non, je peux rien faire. Ben non, c'est pas ça qu'elle va dire. Elle va dire, OK, maintenant que je sais ça, ben, je vais le remplacer. Puis ça me satisfait, puis ma santé va être meilleure. Mais c'est Exact. la même chose pour la société. C'est que ça fait peur de voir cette montagne qui est devant nous, mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est vivre par l'exemple. Vivre par l'exemple. Et puis, le reste, on s'en dissocie. Il faut se soucier de ce qu'on contrôle dans la vie. Il faut se soucier, c'est Ouais. là notre pouvoir. Sur OK? Il notre impact. faut se soucier de ce qu'on contrôle et lâcher prise sur le reste. OK? On peut faire de notre mieux en discutant, en échangeant, toujours dans le respect. Hein? Parce que moi, si je croise quelqu'un qui est vraiment d'accord et en faveur avec les mesures, je vais pas me fâcher contre lui. Mhm. Je vais pas faire ça. Je vais être calme, je vais être respectueux, je vais lui demander c'est quoi ses points de vue. Puis je vais lui poser des questions. Puis moi, ce que je vais lui dire, c'est est-ce qu'on pourrait quand même être cool un avec l'autre? Est-ce qu'on pourrait Mhm. s'aimer pareil? Tu sais, on Ouais, tout Je à pense peut-tu que fait. exact. trouver une façon juste de dire, OK, ouais, toi, t'es bien comme ça, avec, mettons, un masque, deux masques, trois masques, whatever. Correct. Puis moi, je suis bien d'une autre façon. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut De agir ensemble, coexister. interagir, pour être les deux bien? OK, ouais, toi, mettons, reste un peu plus loin, puis là, ben, on peut se jaser, puis ça va être correct, tu sais. Il n'y a Ouais. pas de problème, c'est parfait. Moi, je cherche toujours à ce que les gens s'aiment et s'entendent, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a trop de polarisation et de Ouais. division dans Mais la Ouais, de société. c'est division, ouais, surtout. extrêmement encouragé, là, les médias, tu sais, c'est sûr qu'à traiter tout le monde de complotiste à Puis chaque ça alimente. article, puis ça alimente le conflit, tu sais, ça alimente la division. Dès que tu as t'as un argument différent, c'est automatiquement t'es classé comme dans l'équipe adverse, tu sais, dans l'autre camp. Puis Ouais. il y a comme une confrontation, alors que ça devrait pas être ça, ça devrait être un peuple, tout le monde ensemble, avec des opinions divergentes évidemment, mais qu'on Hmm. travaille dans le même sens, C'est de pas la contre. violence. Ouais. En réalité, c'est de la violence psychologique. Bien sûr. Surtout la plus négligée. Oh, je pense qu'on vient de le perdre, peut-être la caméra. Ouais, ouais. Ouais, ouais, check. Je On voit son pense dernier qu'elle. mouvement de lèvres. Ouais, je pense que C'est la la fin batterie de est ce morte. moment. Ouais, mortelle la batterie. Bon, c'était quand même une bonne discussion. 45 minutes. Ouais, c'était vraiment très intéressant. Vraiment très articulé aussi, Jean-Luc, puis vraiment intéressant sa vision de voir la vie. Je trouve que au niveau de sa passion de psycho, puis de philo, puis de sociaux, Ouais, il y a c'est ce vraiment, je trouve, conjoint une vision ramenée à l'humain, puis aux mhm, valeurs, je pense, qui est essentiel. de l'être humain. Ouais. Good. Donc, Ouais, bonsoir à tous et yes, à à la prochaine. mardi.